Petit compte-rendu de la dernière fois où nous avions fini la fois précédente devant la Tour de Bretagne au centre de Nantes où vous veniez de laisser partir sur sa moto Benoît Gaillard. Vous aviez décidé après cela de vous rendre à l'endroit où vous aviez vu un incendie dans le cœur de Nantes, dans la vieille ville de Nantes. Et c'est là où vous aviez découvert que en fait un appartement à un étage était encore en train de brûler ou en train de finir de brûler. Il y avait des pompiers et cet appartement appartenait à la famille Faucon. Exactement. Vous avez essayé d'en savoir plus avant de vous retirer de la place. Vous aviez découvert quand même que, a priori, il y avait là une famille, deux chambres, une chambre d'un célibataire et une chambre d'un couple. Vous apprendrez plus tard que c'était deux personnes ont été extraites de l'incendie, des décombres plus que de l'incendie, et que Rémi est encore vivant. Ça veut dire que ses deux parents sont décédés dans cette explosion. Vous avez passé une partie de la nuit à étudier les différents textes que vous aviez pris à la bibliothèque. Des textes, alors pas occultes, hein, mais dans lesquels vous aviez pu apprendre ou déceler en tout cas une partie de l'histoire invisible, voire même un focus à déchiffrer. Alors que la nuit se passait, l'un d'entre vous a entendu des murmures dans le couloir. C'était Rusalka. J'ai entendu des murmures, deux personnes qui se parlaient et ces voix l'ont entraîné dehors dans le couloir pour voir ce qui se passait et voir un homme en fait qui était en train de descendre par l'ascenseur, un seul homme, alors qu'il venait d'entendre deux personnes se parler. Et s'en est suivi en fait une confrontation verbale avec clairement des manteaux noirs, des membres du temple qui ont maintenant la certitude du fait des événements qui sont passés, dont le passage dans le lancement d'un sort devant un des Templiers. Et donc vous savez être maintenant repéré par le temple. Après ce face-à-face, il y a eu une sirène, certainement un moyen pour d'aucun autre Templier de sortir de l'hôtel discrètement. L'hôtel s'est évacué, a été évacué pensant qu'il y avait peut-être un incendie. Et ce qui vous a fait perdre la trace d'un troisième Templier qui s'était introduit dans une ou plusieurs chambres, vous ne savez pas, parce qu'il avait un pass. Mais ils n'ont rien pris, rien volé et rien touché de particulier. Vous avez décidé de changer d'hôtel en plein milieu de la nuit et vous retrouvez à l'hôtel de la gare, pas très très loin de la gare, dans lequel vous avez fini la nuit, passé une partie de la journée et échangé avec quelques messages avec le numéro de téléphone que la compagne de Benoît Gaillard, Christina, qui vous avait donné le numéro de Rémi, puisque vous savez que Christina a servi d'appât de l'heure pour que Benoît Gaillard récupère le manuscrit qu'il va éditer dans quelques jours. Vous avez discuté avec Rémi et en tout cas celui que vous pensez être Rémi. Hein. Là, ok. Quelques échanges de SMS. Et qui vous a donné potentiellement un rendez-vous. C'était pas très très clair hein, votre échange, mais potentiellement un rendez-vous le lendemain. Voilà où nous en étions. Donc, ouais, effectivement, on est la journée. Hein. Donc, on est la journée du mardi. Je vous remets dans le calendrier. On est la journée du mardi. Vous arrivez le dimanche. Le lundi, vous avez fait votre première journée d'enquête, la planque, etc. L'incendie le soir, enfin en fin de journée, après la bibliothèque. Vous avez passé du lundi au mardi à l'hôtel qui est en face du château de Bretagne, et de Bretagne. Et la nuit du lundi au mardi, il y a eu cet événement avec les Templiers, ce face-à-face. Et donc là, vous avez fini votre nuit dans ce nouvel hôtel et vous avez dormi une partie de la journée pour au moins vous reposer. Et donc au milieu de la journée, il y a eu ces échanges et
et vous avez a priori rendez-vous, enfin a priori Rémi vous a dit qu'il vous parlerait le soir, donc ce soir, le mardi soir. Sachez que vous avez une autre échéance que vous avez notée qui était le pot, enfin le vernissage, pas le pot, mais le vernissage de la publication du livre, et avec une présentation normalement du manuscrit original. Manuscrit dont vous ne savez pas la localisation actuelle. On a un doute. On a un gros doute quand même. Vous avez un doute, ou en tout cas des idées. Des idées. Et donc ton téléphone... double appel, qu'est-ce que c'est? Tu regardes et tu vois que tu reconnais le numéro de téléphone. C'est le numéro de Rémi Faucon. Ah. Oui, monsieur Faucon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est la première fois que tu entends sa voix, puisque c'était que par message. Et en fait, tu entends quelqu'un qui court. Tu entends quelqu'un qui court. Vous êtes où? Comme s'il avait le téléphone à la main, mais tu l'entends courir, tu entends le vent, le souffle de l'air que tu reconnais dans le combiné. Comme si la personne qui courait tellement vite que l'air s'engouffrait. Tu entends des pas et tu entends derrière... C'est la journée, hein. C'est la journée, ça résonne. Ça résonne, tu entends un klaxon assez fort, comme une voiture qui pile, peut-être juste devant la personne qui court. C'est ce que tu peux imaginer, parce que tu n'as pas d'autre bruit. Et j'essaie de me concentrer justement sur le vent et sur le bruit qui est porté par le vent. Ouais, ok, tu te concentres sur ça, tu entends le bruit d'une voiture qui réaccélère, et quelque chose qui tombe au sol. Et le téléphone s'arrête. Merde. Il a eu un accident. Il a été renversé par une voiture. J'arrive pas à localiser. Il faudrait que je... Est-ce que on a entendu un bruit dans le quartier, genre un accident, un bruit pas loin de nous, en fait, de la situation. Non, parce que t'es vraiment juste devant la gare. Je vous remets un peu le plan de Nantes. Donc t'es vraiment voilà, juste devant la gare. Il y a plein de voitures devant la gare, les bus, etc. Donc ouais, tu jettes un coup d'œil. Il y a du monde, mais tu t'entends pas de... Ouais, tu vois pas d'accident en tout cas. Et il faudrait alors regarder les sites de news locales. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux. Les accidents. Je fais genre, par hashtag exemple, Nantes. je sais pas moi. Je sais pas comment ça se passe là-bas, mais enfin du côté là, mais dans ma région, on a tout bêtement les sites radio qui mettent les infos trafic en temps réel. Tu trouves 107.7. Bien dire. Tu vois s'il y a un accident, un truc. Tu regardes à la fois sur le net, vous regardez sur le net, sur Instagram, Gaggle et compagnie, mais vous trouvez rien. C'est certainement instantané en plus, hein, parce qu'en fait, il y a quelques secondes. Je viens de l'avoir au téléphone. Ouais, c'est vraiment. Je vous propose de nous mettre en route directement dans le centre-ville déjà, voir ce qui se passe. Si on constate, ça reste bon, c'est assez important comme ville, hein, mais on se dirige déjà vers le centre-ville et ensuite on ira vers ses appartements pour voir s'il y a des accidents dans le coin. Allez, go. Ok, bah vous enfilez votre veste, vous descendez vite dans cet hôtel qui est pas un hôtel très très classe, mais propre. Vous sortez et puis vous allez marcher vers la ville, vers le centre-ville. Tu peux, si tu le souhaites, bien entendu, tu réfléchis. Est-ce que tu l'avais mis en haut-parleur quand t'as décroché? Oui, tout à fait, je cache rien. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Donc je considérais que, ce qui est logique vu que c'était Rémi qui a appelé, que tu le mettes en haut-parleur, que vous avez tous entendu ces bruits. Je cache strictement rien à mes compagnons. Je cache strictement rien à mes compagnons de toute façon. Rien du tout. Et donc, je vais vous permettre de faire un test de nature, voilà, soit de physique.
à votre convenance. Et Ah non, en nature, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est mieux. J'ai ouais, pas ok, beaucoup en nature, mais je tente. Ouais, vous pouvez. Parce quoi là quand tu cliques dessus? Je rate, malheureusement. Punaise. Alors moi je clique sur physique. Hop. Et non. Ok. Voilà, vous Merde. arrivez, vous réécoutez ce truc. C'est vraiment très bref, hein, ça a duré quelques secondes. Vous êtes juste sûr qu'un homme courait, des bruits assez étouffés, la voiture a klaxonné et a freiné. Et c'est que quelques... Par contre, c'est un peu après, c'est quelques secondes après qu'elle ait freiné, hein, que vous avez entendu l'homme tomber. Et vous n'avez pas entendu de choc, hein. Vous n'avez pas entendu la voiture heurter. En Et le fait, cri de l'homme, etc. je sais que le portable est tombé, par contre. Et voilà, le Vraisemblablement. portable est tombé. Et c'est certainement brisé, a fermé la communication. Il était essoufflé aussi, hein. Je voulais vous entendre dire courir, essoufflé. Et donc certainement il venait de composer en urgence peut-être le dernier numéro mais vous n'arrivez pas à en tirer bien plus. Donc vous promenez en cet après-midi dans Nantes cherchant de ci de là ou voilà une information, mais rien sur les réseaux sociaux, rien sur les news, radio, pas d'accident, peut-être un truc, un accrochage, voilà, mais On rien peut qui réfléchir pourrait à quelque correspondre. chose. On peut réfléchir à quelque chose. Il y a deux personnes qui peuvent potentiellement le rechercher. C'est Gaillard et son homme de main Maurice. Je crois que c'est Maurice son nom, je ne me souviens plus. Ouais. Ouais. C'est Gaillard et Maurice. Et le deuxième, c'est les Templiers. C'est les deux qui peuvent potentiellement rechercher cette personne. Je pense plus à Gaillard qui m'a l'air plus au fait de pouvoir le retrouver rapidement que même les Templiers eux-mêmes. Donc, Maurice, c'est à chaque fois un véritable plaisir de le revoir. Ah, il veut se débarrasser de lui puisqu'il lui a fait du mal à sa compagne, non? C'est pas ça? C'était pas ça? Alors, il veut se débarrasser de lui parce que il sait qu'il y a une entourloupe déjà, et il a menacé ou il a fait du mal à sa compagne, oui, mais c'est surtout qu'il se sent en danger de l'entourloupe pour moi, parce que il s'est attribué Benoît Gaillard s'est attribué de manière malhonnête le oui, manuscrit de Rémi Faucon. oui, ça me Donc paraît il vaudrait mieux, et étant donné qu'il y a la présentation demain soir, c'est ça, ou ce soir, je sais plus, demain soir. Demain soir, c'est mercredi soir, Ouais. qu'il vous reste Ouais, encore un peu plus d'une journée. Étant donné qu'il y a la présentation mercredi soir, il a tout intérêt à ce que Faucon vienne pas se pointer en plein milieu du truc pour faire son speech, quoi, parce qu'il y aura la presse, il y aura des gens, quoi. Moi je miserais bien sur Benoît Gaillard et Maurice. Que pensez-vous d'aller à la maison? Enfin, s'il veut être discret, il vaut mieux qu'il l'amène chez lui, carrément. Ou sinon, ou- moi je tenterais de mettre sous surveillance ou d'aller voir d'abord à la maison de Benoît Gaillard, parce que c'est plus facile d'aller voir. Et dans un deuxième temps, dans la maison d'édition, si jamais il n'y a rien dans la maison de Benoît Gaillard. Qu'en pensez-vous? Bah, moi, je vois pas de. Oui, j'ai pas d'autres pistes a priori. Oui, étant donné un prête-nom, Jean Ouais. Daguerre. Ouais, il y a ce genre de guerre qui est un prête-nom. Ouais. Bah, Moi, on avait la j'ai un petit- confirmation de ça? Que c'était que c'est parce un que c'est vrai qu'on prête-nom et avait. qu'il existe. Mais s'il existe, oh purée, mais oui, s'il existe et qu'il y a des interviews, il doit fatalement exister. Et s'il y a des interviews, il faut qu'il ait lu au moins le manuscrit, Jean Daguerre. Et il y a des interviews, hein, vous avez vu ça? Une interview sur Ah YouTube. oui, mais c'est vrai, il faut aller voir à Pornic. Ouais, mais on laisse un peu tomber. Attends, si on va à Pornic, ça veut dire qu'on va devoir laisser un peu tomber Monsieur Faucon. Et si c'est l'un des nôtres, Monsieur Faucon, j'ai pas envie qu'on le laisse tomber. Parce que pour être aussi bien renseigné, Moi, je pense qu'il faut aller à Pornic. J'ai envie de changer, j'ai envie de bouger un peu.
Ah, t'as toujours été comme ça, passant du coq à l'âne. Et oui, t'as pas tout à fait tort, mais est-ce que ça nous coûte vraiment beaucoup de faire un petit détour jusqu'à chez Monsieur Gaillard et essayer de zioter s'il a pas enfermé quelqu'un chez lui? Oui, on peut toujours y aller. Je pense que rapidement, oui, parce que de toute façon, si on fait la route jusqu'à Pornic, on va avoir dans la tête. Est-ce qu'on avait fait des recherches sur YouTube, Wikipédia ou des choses de ce genre sur Jean de la Guerre? Ouais, vous Oui. aviez regardé. C'est pour ça que vous aviez vu qu'il vivait a priori à Pornic. Il n'y a pas d'adresse exacte, et qu'il avait fait quelques interviews. C'est un écrivain, il a un petit truc sur Wikipédia, il n'a pas écrit grand-chose. Bon, d'ailleurs, il a écrit que... C'est un grand occultiste, d'après ce qu'il a écrit sur Wikipédia. Un lettré, un occultiste, un spécialiste de l'occulte. Ouais, il doit y avoir un libraire à Pornic. Pornic, c'est quand même pas Et une c'est à combien? métropole actuelle. Hein. Pornic, c'est 1 heure. 1 heure? Ouais, à peu près. Bah écoute, on fait un C'est petit pas très saut loin, c'est à pas très l'appartement, et puis après on va à Pornic, comme ça nous fera voir du pays. Vous, Ça m'embête un peu de laisser ce brave faucon seul dans la liberté, seul potentiellement en danger. Si c'est l'un des nôtres, j'aurais du mal à me pardonner. Si c'est un mortel, je m'en remettrai, mais tant de savoir gaspillé me mettrait hors de moi. Il avait pas l'air de. Je lui avais parlé sous mot couvert d'avoir. Je pense que si il t'étais t'avait là. répondu quelque chose, mais c'était par SMS, hein, c'était ambigu. Hein. Ouais, Hyper c'était ambigu, ouais. Ouais, hyper ambigu. Tu peux pas être certain. Néphilim, initié, occultiste de pacotille, pas évident. Pas évident. Bah déjà, allons à l'appartement, on verra ensuite. C'est grand, Pornic? C'est Oh, un petit bled, c'est un petit village, oui. Pornic, c'est Oh, joli. c'est un village, tout le petit monde village, connaît tout le monde. après. Si on demande, Ça si dépend de la période de l'année. Attendez, Ouais. je vais sur On est au Wikipédia. printemps, c'est pas... Non, c'est pas très très grand. C'est très connu, mais c'est pas très, Ouais, très donc- grand. C'est assez beau. Ouais, si c'est un petit village, il suffit de questionner quelques personnes et... Alors, quand je dis c'est un petit village, moi je vois que Il y a 14 le corps, mais 902 voilà, habitants. c'est quand même Ah une ville. putain. En fait. C'est quand même une ville. C'est quand même une ville. Oh Parce que moi je merde. vois le cœur, tu vois, je vois le vieux port dans mon imagination, mais enfin dans ma mémoire, mais effectivement je crois que c'est assez étendu. Et Ouais, quand même. voilà. Donc il y a une quinzaine de milliers d'habitants. Oui, Pornic c'est une grande ville, mais en fait à cette époque de l'année il y a très peu de monde. Et je décide qu'à cette période de l'année c'est un petit village. Finalement, resserré autour de son port, le reste étant plutôt des résidences de vacances avec peu de monde. Car telle est ma décision. D'accord. Notre Ouais. décision. Donc si on se renseigne dans le village là, on risque de le trouver. Maintenant, oui, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Rémi Faucon ou Jean Daguerre? Moi, Bah, je fais un... allons à l'appartement et puis Ça après on prendra pas trop de temps d'aller à l'appartement, et puis ensuite, si mes souvenirs sont bons, cet appartement est très lumineux et on voit bien ce qui se passe. S'il y a eu des changements, on pourrait... Puis on connaît, c'est un petit peu comme chez nous, Canaan, maintenant. Et puis là, de toute manière, faut que ça bouge. J'ai une entité en moi qui me demande. Ouais, c'est exactement ça. Elle te dit, mais tu m'as invoqué pourquoi? Je t'ai invoqué. Bon. Tu as des tendances très pyrime, mon cher Eolim. En fait, non, mais j'ai pris l'aspect tempête ouragan. En fait, c'est les. Ah oui, j'ai toujours été comme ça. Très bien. Je suis telle la tempête avide de savoir, mais prête à tout pour l'obtenir. Si vous passez en vision K, vous la voyez. Hein. Vous voyez cette femme qui est imbriquée dans le pentacle de votre compagnon. Elle fusionne complètement avec lui et son corps est habité par cette femme. D'ailleurs, vous la voyez peut-être presque en double quand vous le regardez en vision K. Vous voyez lui et puis vous voyez cette femme aux yeux verts profonds et qui semble vraiment le pousser, lui donner une énergie. Est-ce si finalement, n'est-ce pas dangereux
Ouais. Bon, Non, vous il faut prenez que votre c'est- voiture et Laisse-moi Vous conduire. Mais la vie continue. Laisse-moi conduire. Je me sens bien là de conduire. Aïe Ouais, aïe ça, aïe mais aïe ouais. aïe aïe. Ah ouais, il est en forme. Et en plus, elle part que samedi. Hein. Ou avant. Bon allez, ok, c'est bon. Vous arrivez Oui, c'est devant bon, la c'est demeure de... C'est bon pour cette fois. L'après-midi, Oh, il me vous laisse êtes conduire. Attends, après-midi. j'en profite. Tu conduis calmement, mais Chevaux au vivement. vent. Et nerveusement. Nerveusement. Ouais, c'est pas Dans les rues, calmement, non. Nerveusement, ouais. Et vous arrivez devant la demeure de Gaillard. C'est toujours la même demeure. Il y a... On est mardi après-midi. Il n'y a personne. En tout cas, les fenêtres, il n'y a pas de store hein, baissé. Et vous allez regarder un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, suffisamment de temps en tout cas, pour voir personne bouger dans l'appartement. Alors pour être sûr, il faudrait y aller, hein, bien entendu. Il faudrait pénétrer dans l'appartement. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a âme qui vive. Vous voyez pas la moto de Gaillard garée devant. Dans le sol. Non, ça- Il n'y a ça pas de l'air véhicule en fait, tout simplement. Non, il n'y a pas de véhicule. Bon, Ah, c'est bon. Ah Ah, merde. Pornic à cette époque de l'année doit être pas mal, mais il faudrait que ça bouge un petit peu à Pornic, hein, sinon je sens que je ne pourrais pas maîtriser l'entité que j'ai invoquée. Vous allez prendre la route. Oui. Kamsin pousse assez rapidement ton véhicule, Ouais. Canaan, parce que c'est ton véhicule, hein, Canaan. Ouais, mais je lui dis, Tu vois, Canaan, c'est comme ça qu'il faut conduire. Prenant vite les Oui, routes on- nationales. Et en fait, au lieu d'une heure, vous allez mettre cinquantaine de minutes. 45-50 minutes. Pour arriver à Pornic. Là, quand Ouais. t'arrives. Exactement, devant le casino. C'est charmant. Ça respire, on est au printemps. Il fait plutôt bon, il fait plutôt chaud. C'est très aquatique, déjà, et très aérien quand vous allez arriver. Tout ce qui... vivement le soir. Ouais, c'est ça. Très aérien, les champs magiques de l'eau et de l'air se mélangent ici dans une harmonie assez belle, assez rare, vous inspirant pour ceux en tout cas qui sont proches de l'eau. Et à Pornic, vous êtes garé, il y a pas grand chose d'ouvert à cette période de l'année, hein. Même le casino est fermé, c'est décidé. Et en fait, quand vous sortez, alors il y a pas toutes ces voitures, il y a 2-3 voitures en fait, hein. D'autres qui sont garées de ci, de là, mais il n'y a que les habitants, j'allais dire locaux, du cru, hein, qui sont ici. Quelques bateaux de pêcheurs qui vont rentrer parce qu'on est au milieu de l'après-midi, bientôt au début de soirée. C'est très paisible, extrêmement paisible, trop paisible peut-être, alors que quand vous faites quelques rues, la seule chose que vous allez voir ouvert en fait, c'est un bar PMU. Un bar PMU, bar PMU du coin, j'ai envie de dire. La vache, ok. Il y a une petite épicerie, il y a le bar PMU, épicerie, puis il y a un marchand de journaux. Moi, je me Qui suis a- changé et tout. J'ai quand même, je suis habillé assez. Ouais. Disons que on me remarque quand je passe et je rentre dans le PMU. Ça s'appelle le bar PMU L'Océan. Ah bah c'est tout à fait mon bar pour moi alors. Le bien nommé, ce qui t'attire d'autant plus que, il s'appelle L'Océan. Voilà, vraiment avec une démarche assez chaloupée et tout. Je rentre de façon à ce qu'on me regarde. J'ai vraiment envie de capter les regards et tout. Tu rentres, il y a quelques pêcheurs qui sont là, et t'as le taulier, le patron certainement, qui te regarde. Vous êtes hors saison, il y a vraiment que les locaux qui sont là, et tu te vois rentrer une jeune femme assez jolie, hein, les traits Ouais, très bien. fins, les cheveux bleus. Bon, ils ont l'habitude, hein, les touristes, il y en a plein, donc ils te regardent, mais sans non plus,
sans animosité aucune. Et il vous regarde aussi si Kamsin et Kanan vous rentrez. Ah ouais. Il Ah vous bah, regarde carrément. rentrer, essuyant un éternel verre Duralex en verre qui vient de nettoyer. Et il Moi, Oui. je m'installe à une table tranquillement, je les salue et puis je laisse cette jeune femme à l'allure chaloupée mener la conversation. Ouais. Bah, tu t'assieds. Qu'est-ce que je vous sers? Ah bah moi je vais prendre un grand verre d'eau avec un tout petit peu de sirop de menthe. Oui, bien, mademoiselle. Et tu entends un Ah, petit un rire Perrier de avec ci, pleine de là. Un Perrier. Et il se tourne vers toi, Canaan. Ah, moi je fais, mais Une voyons. petite limonade, une petite limonade pour monsieur, peut-être. Alors, 4 cognacs pour ces messieurs, s'il vous plaît, et madame aussi. Non, non, non. Ah. Alors, ça détend l'atmosphère quand tu dis ça. T'as d'autres rires. Ouais, tu vois que voilà, ça a brisé un peu la glace, si on n'avait jamais eu. Et il te sert, oui, il vous sert ce que vous avez demandé, un Perrier, et puis ta menthe. Mentalo. Mentalo. Et puis il te sert un cognac, pas 4, bien entendu. D'accord. Mais si tu en veux d'autres, il n'y a pas de sujet. Et il amène à table avec une petite coupelle de cacahuètes. Vous avez jamais vraiment compris cette tradition humaine. La cacahuète. Et les gens, oui, il y a quelques tables à côté. Celle où tout le monde plonge sa main dedans après avoir été aux toilettes. Et puis, bah, l'hôtelier s'approche de vous. Alors, bah, qu'est-ce que vous venez faire en cette période de l'année? Vous êtes peut-être à l'hôtel du port? Bah justement, nous allions vous demander si vous connaissiez un hôtel, mais vous Oui, venez bah, juste de répondre. Ouais, il y a l'hôtel du port, oui. Bah, c'est mon cousin qui le tient. Un très bel hôtel. Ah, je C'est le vous seul avoue ouvert qu'on en cette période d'année. on est très curieux on est férus de l'histoire de la région et nous sommes actuellement à la recherche d'une personne qu'on nous a conseillé de rencontrer sur Pornic et qui connaîtrait bien les mythes et légendes qui s'affairent à la région. Comment il s'appelait déjà Jean... Daguerre. Jean Daguerre, oui c'est ça. Vous connaîtriez pas par hasard? Le gars au chapeau, là. Ah, qu'est-ce qu'il a, un gars au chapeau? Ouais, le gars au chapeau, il se prétend auteur. Daguerre, Jean Daguerre. Jean Daguerre, c'est ça? Jean, on l'appelle chez nous. Ah, c'est très drôle. Bah ouais, et parce vous que savez- c'est plutôt un alcoolo, hein, votre Gus. Passe presque tous les soirs chez moi, vers 10h. Il boit 3, 5, 7, 9 verres de Cavados. Dites-moi, Ouais. il y va. Mais on nous a pas mené en bateau, il s'y connaît quand même. À mener en bateau à Pornic, y a pas de problème. Ah oui, c'est très drôle. Enfin, je crois. Et il rigole en tout cas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ce type-là, il pourrait nous renseigner sur l'histoire de la région? Alors, Daguerre, il va surtout vous renseigner sur les types d'alcool que j'ai ici, hein, en termes de calva et autres. Hein. Moi, je Mais, vais observer ouais. un peu les autres membres, s'il y en a qu'on attise la curiosité en parlant de Daguerre, en fait. Je laisse en fait les autres parler de Daguerre, et puis moi j'observe en fait... j'observe un peu la réaction des gens, vu qu'on cite Daguerre, en fait. S'il y en a qui nous regardent un peu d'un air... Tu regardes, attends, non. Il y en a un ou deux qui regardent, mais tu vois, sans attention particulière. D'accord. D'accord. Et vous saurez pas où on pourrait le trouver alors L'homme au chapeau, bah, il vit ici, mais alors où exactement? Il se tourne Bah, de vers toute un façon, autre. d'après ce que j'ai compris, il va pas tarder à arriver. Ouais, il vient le soir. Et Jojo, tu sais où il vit, l'homme au chapeau? Jojo regarde, bah, je sais pas trop. Il vient en vélo, je crois, hein, mais je sais pas trop, non. C'est le Daguerre, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Bah, je sais pas. Ouais, si Jojo sait pas, vous trouverez pas grand monde pour vous le dire, mais. Ouais. Il est pas là depuis longtemps, hein. Ça fait que
quelques semaines. Il a l'habitude de jouer au tiercé. Ah, non. Non, il vient boire. Il vient juste boire. Ah, Ouais. Ah, Ouais, chez nous, on peut jouer, on peut boire, et même si vous avez de la chance et que ma femme est sympa, on peut même faire des hot dogs ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Ah, c'est la basse saison, et j'ai pas toutes les serveuses que j'ai quand à l'été, je mets des tables dehors, hein. Une ou deux, quoi. Bon. Bah écoutez, on va aller déjà à l'hôtel que vous nous avez conseillé, et puis on passera un petit peu plus tard. Ça Ah m'a bah, l'air quand- sympa, votre petit restaurant. Et ouais, ça le flatte. Ça le flatte, ah, merci. C'est vrai que c'est sympa. C'est sans façon, hein. Mais vous êtes les bienvenus, hein. Et il vous amène l'addition quand même. Après tout. Vous, vous rejoignez l'hôtel pour vous installer ou c'est un Oui, hôtel tout à fait. Hein. Pas très loin, vous pouvez garer votre voiture et trouver le nombre de chambres que vous voulez, parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a pas grand monde. Excusez-moi avant de partir. On a un ami qui devait venir nous voir. Vous savez pas s'il est passé, un certain Jean Faucon. Enfin, Rémi Faucon, pardon. Rémi Faucon? Non, nous ici, il n'y a que des vrais. Là, toute la pièce éclate de rire. Si vous le voyez, vous pouvez lui dire qu'on est à l'hôtel, enfin voilà, que vous nous avez conseillé. Oui, si on envoie un faucon, on vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Ah, il passera pas inaperçu. Et non, l'ami, il passera pas à... Ouais, tu me plais bien, toi. Bah, t'as un drôle d'accent, mais tu me plais bien. C'est comme ça. C'est comme ça. On choisit pas. Mon Dieu. Et ouais, vous retrouvez 3 Néphilim marchant et vous regardant en quittant ce PMU. Et pourtant, il y a une certaine humanité et un certain cas-soleil qui vit dans ce bar PMU, l'océan. Vous trouverez 3 ou 2 ou 3 chambres comme vous voulez, sans problème, dans l'hôtel du port. Petit hôtel, non loin de là. La nuit va tomber. La soirée s'avance. Que faites-vous alors que la soirée s'avance? Bien, pour ma part, je vais aller en ville, comme la ville n'est pas non plus la métropole la plus étendue qui existe. Je vais quand même essayer d'aller voir au sein de cette ville s'il n'y a pas eu des accidents qui ont été... Enfin, il n'y a pas de traces de freinage sur le centre-ville, on ne sait jamais. Et je vais aussi flâner en essayant de remarquer quelques endroits historiquement qui se détacheraient un petit peu du reste de la ville, en fait, historiquement parlant. Il y a de belles ruines. Tu vas me faire un test de vigilance. Allez. Puisque tu vas faire un petit tour. Tu vas tout seul ou à plusieurs? Encore une fois, je le dis, hein, que je vais me balader. Je vais t'accompagner. Vigilance. Rusalka, est-ce que tu accompagnes tes compagnons? Alors, Ouais, mais je vais pas envie de rester toute seule. Ouais, j'aimerais bien que quelqu'un m'accompagne sur la vigilance. Moi, je préfère faire un petit test en même temps, puis je t'accompagne. J'utilise l'air pour me donner un petit coup de main. Mais l'air n'est... Tu te concentres. Je vais faire le jeu aussi. Encore. Tu te concentres, Kamchi, mais tu échoues, alors que Rusalka, tu vas réussir ta vigilance avec une marge de 2. Très bien. Nous allons attendre le 3e. La roue. Yes. Donc, on peut utiliser une approche de ruer sur nous. Ah, comme tu les cherches couleurs, s'il y a une embuscade ou quelque chose comme ça, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je Ok. tendance feu plutôt. Ouais, très bien. Tu vas mettre tes sens aux aguets. Et tu vas réussir. Donc, malgré ta grande compétence, malgré ou... En tout cas, il n'y a rien de particulier. Vous ne trouvez pas de traces, de pneus, etc.
Ça doit pas forcément être là que ça s'est passé, si ça s'est passé. Et vous baladez, un peu assez vigilant, mais vous voyez rien de particulier. Rien de particulier. En tout cas. Et donc, la nuit est tombée. Hein. Quelques lampadaires, quelques personnes, mais rares, quelques voitures qui passent très très rares. Il est 9h, 9h30. Vous voulez y aller vers quelle heure donc, au bar? Avant, non? On va dire vers... ah oui, moi, le but, c'est d'y aller en début de soirée, quoi, vers 18h plutôt. Ouais. Ah ouais, carrément, ok. Parce qu'il vous a dit hein, qu'il venait Pourquoi plutôt vers 10h, vers 22h. Ouais, Vers j'allais 10h, ah bah oui, ouais, ah pardon, ouais. pardon. Ouais, Ah non, j'allais vers dire, 10h. j'allais dire, on y va un peu plus tard, quoi. Ouais, voilà. Moi, bah, d'accord, vers 10h. Bon, vous c'est arrivez bien. suffisamment à l'avance pour que quand vous rentrez, il y a à peu près les mêmes personnes que en fin d'après-midi, quelques-unes de plus. C'est beaucoup plus chaleureux, plus d'émotion, plus de rire gras. L'alcool a peut-être fait son effet et dès que vous rentrez, hop, vous voyez, il sort un Perrier, il sort de la menthe et la bouteille de cognac sans même attendre votre commande et puis il vous met à une table. C'est pas blindé, mais il y a une télé avec des courses rediffusées. C'est assez bruyant, des gens qui jouent aux cartes, assez chaleureux et assez bruyant. Vous sentez vraiment toute l'humanité dans cet endroit. D'accord. Vous êtes assez à l'aise finalement. Puis les minutes vont passer 10h, 10h15, 10h30. On l'a pas vu encore? Parce que j'ai pas compris, là. Ah, d'accord. Ouais, non, non, le pour temps passe. l'instant, Sinon, je vous dirai rien ne si- se passe maintenant. Ouais. Bon, je m'inquiète Et- pas spécialement, je suis assez vigilant, c'est-à-dire que oui, je fais gaffe au fait qu'on passe pas spécialement inaperçu, c'est-à-dire que je regarde s'il n'y a pas des véhicules qui, tu sais, genre avec des personnes avec des cheveux bleus, au hasard, hein, je dis ça. Du coup, tu vas voir de temps en temps à l'extérieur, c'est ça? Exactement, Parce qu'en fait, sous prétexte d'aller passer Fumer, par exemple. un coup de fil, non, un coup de fil portable, Ouais, pas coup de fil, gêné, je sors, voilà. Et je regarde un petit peu s'il n'y a pas des tu personnes. sors, puis vers 10h30, quelque chose comme ça, tu vas sortir dans ces eaux-là. Et tu vas voir au bout de la rue, à une cinquantaine de mètres, un vélo qui apparaît. Puis dessus, il y a un homme avec un chapeau, une écharpe rouge. Formidable. qui, Bah, écoutez, ouais, vraiment, qui est le coin de la rue en fait. Hein. Tu le reconnais de loin dans un lampadaire. Tu le reconnais parce que tu avais vu sur des vidéos. Il vient de tourner et puis tu vois que juste derrière lui, alors que le vélo vient de tourner, il y a une camionnette noire oh putain. qui passe. Et c'était sûr que c'est lui. Jean Daguerre se tourne. Il est un peu surpris de voir cette camionnette noire. Il est tout surpris, et toi aussi peut-être, de voir la porte qui s'ouvre. Tu vois pas trop ce qui se passe, mais Jean Daguerre s'arrête net. Il freine son vélo. Parce que t'es à 40 mètres comme ça, tu vois pas ce qui se passe dans le véhicule. Il fait nuit, t'as juste quelques lampadaires, tu vois que la camionnette s'est arrêtée, la camionnette a les feux éteints. Et Jean Daguerre vient s'arrêter, tu vois juste la lumière de son vélo qui s'éteint, la dynamo qui s'arrête de faire l'électricité qui allumait ce... Et puis tu vois qu'il y a 2 mains, ou 3 mains, peut-être plus, qui le chopent. J'attends tire dans la presque pas hein, camionnette. quand même. Hein, là, je vais vite voir mes compagnons. Je fais. Qui rentre dans le bar. Non, en fait, je prends même pas le temps de rentrer dans le bar. Tu vois, je siffle fort pour qu'ils m'entendent. Rusalka, Kalan, vous êtes à votre table et vous entendez le sifflement de Kamsin. Et Moi, je le regarde, mais il siffle jamais, comme s'il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas. Et vous me voyez partir en courant. Tu vois, j'étais devant de toute façon Ok. là-dessus et partant courant de manière assez. Dans quel sens?
et rapide quel sens vers. Ok. Je vais Vers la vers la camionnette. camionnette. Eh oui, Ok, oui, oui, tu oui. cours vers la Bah, camionnette aussi vite que tes jambes le permettent. Bon, bah, je vais aller voir ce qui se passe dehors, mais je suis pas vraiment dans un trip où je dis je dois me dépêcher parce que c'est pas c'est pas le truc qui me fait faire merde, il se passe quelque chose. Mais je vais aller voir, je vais jeter un œil quoi. Je me dis pourquoi il siffle. Et en courant, je commence à incanter un sort qui s'appelle Rapidité. Déjà, je suis très rapide de par mon invocation, et je vais essayer d'aller de plus en plus rapidement, j'en oublie mon verbe. Ok. Rapide. Euh, Donc tu cours, Là. tu dois t'arrêter quelques instants pour lancer ce Ouais. sortilège, parce que ça te demande un peu de souffle et surtout d'invoquer les puissances des vents magiques. Je te laisse l'invoquer. Voilà. Alors pendant ce temps, oui, ça viendra sans problème. Et Rusalka, Canaan, vous sortez du bar. Vous jaillissez hors du bar, sous le regard un peu médusé du tenancier, qui pense peut-être que vous partez sans payer, que vous rejoignez votre compagnon. Et quand vous rentrez, vous voyez que... Parce que j'ai eu le temps de laisser un billet sur la table. Non, mais c'est Non, pas grave, ok. t'es juste là, t'es à la porte, hein, c'est pas non plus très, très grave. Ça sera pas un délit de grivoiserie quand même. Et vous voyez que Rusalka et Canaan, vous voyez que Kamsin est en train de courir vers un endroit légèrement éclairé par un lampadaire où il y a un vélo au sol, quasiment sur le trottoir, et puis il y a une camionnette noire, vous la voyez, mais elle a les feux éteints, et au moment où vous sortez, vous voyez que vous entendez le bruit, c'est une quarantaine de mètres hein, quand même, c'est pas juste à côté. Le bruit de la porte latérale qui se ferme. Voilà. Et Moi, vas-y. qui est-ce qui a les clés de la voiture? Normalement moi. Normalement moi. C'est Canaan, Oui. Canaan qui a les clés de la voiture. Moi je laisse un billet, je retourne à l'intérieur rapidement, je dépose un billet, je mets un verre dessus, et puis je Ok, dis au... tu rentres à l'intérieur, tu déposes un billet. rapidement, et après je Rusalka, sors tu fais quoi? vers la voiture. Et je Ah, moi, je vais vers la voiture. Tu vas vers la voiture. Ouais. Vers la voiture. Kamsin, tu continues à courir. Ce que je Ouais. continue, tu as bien invoqué, tu vas extrêmement vite hein, maintenant. Tu es Ah, là, porté je vais, par ton invocation à la princesse. Et tu es porté aussi par les champs magiques qui viennent vous renforcer. Tu vois que la voiture démarre. La camionnette démarre et te fonce dessus. Même si tu es sur le trottoir, elle te fonce dessus littéralement en fait. Elle n'a même pas éclairé. C'était pas elle prévu, te ça. fonce dessus. Mais il appuie sur le champignon. Vous entendez. Rusalka, toi, t'entends alors que tu te diriges vers la voiture les pneus. Vous voyez qui crissent sur l'asphalte. Et tu jettes un coup d'œil, tu vois la poussière là, qui sève. Et boum, d'un coup, la camionnette bondit. Limite, avec vers un Kamsin. sourire, je commence à tenter une esquive, mais en fait, je suis emporté comme le vent, comme une tornade où je ne réfléchis pas. En fait, cette action, vu l'entité qui m'habite, au lieu de me jeter sur le côté ou ben, je me jette, enfin, je m'élance par-dessus presque la camionnette. C'est Ok. très risqué, mais en fait, je suis surdopé là. C'est l'améthyste revêtue de flammes Ouais, c'est ça exactement. qui arme le Peu de Nord l'action, ben là tu vas la voir. et qui magnifie ton café et qui te rend plus rapide. Donc, mais pas forcément. Eh ben, on va aller voir. Donc, la camionnette elle monte sur le trottoir. Hein. En fait, clairement, il te vise. Il te vise pour t'écraser, Je vois ça. pour te vaincre. Et donc, tu vas pouvoir faire de l'esquive, effectivement. Je te permets, en toute logique, d'utiliser, puisque tu es vraiment pris par le feu, une approche feu, si tu veux rajouter l'approche feu. Surtout que j'ai 9 en feu là. Alors, esquive, il est où? Il est là.
Ah bah oui, ah ouais, j'ai pas le choix en fait en même temps. Parce que, T'as pas vraiment bien- le choix si tu veux. un peu- Alors en revanche. Oh. Bon, l'armure, comment? Alors, tu... Ah ouais, ok. Tu es pris par la flamme, tu penses pouvoir sauter au-dessus de cette Faire. camionnette. C'est clair pour toi, il n'y a vraiment aucun problème, tu peux sauter. Mais lui, il réussit avec 8 degrés. Je veux pas savoir. Donc, en fait, tu cours et voilà, pris par ta frénésie, tu penses l'esquiver, tu essaies de sauter en fait sur le camion, mais tu as mal. Ah, ces j'ai pas voitures ajusté, modernes, c'est clair, cette vitesse et la puissance avec laquelle il a lancé en fait son véhicule, Je m'y fais pas encore. fait que tu es percuté, mais percuté en plein fouet. Toi avec toute ta vitesse et la camionnette avec, elle est pas non plus à fond, hein, elle vient de démarrer. Ouais, Tu es mais c'est une projeté. camionnette. C'est une camionnette. Par contre, tu es projeté contre le mur. Tu vas prendre 8 et 2. Tu vas prendre 10 degrés de dégâts. Alors, Tu as comment une ça fonctionne? protection. Voilà, tu vas dans le combat, dans l'onglet combat. Oui. Donc, quand tu prends 8 degrés de dégâts, c'est donc en gros, c'est 8 dégâts. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui. Ça va remplir des dommages physiques. Tout à Tu fait. as une armure, en fait, une protection De 3. hein, de 3, qui fait que tu passes directement à 5. Tu vas prendre 5. Et donc tu vas pouvoir prendre des chocs, une mineure, une sérieuse ou une grave. Donc je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. Donc tu es projeté contre le mur, presque ta respiration coupée. Et quand Kanan tu sors du bar, tu vois ça en fait, la camionnette vient de le renverser, hein, littéralement. En renversant une poubelle juste derrière, et puis la camionnette revient sur la route. Rusaka, elle passe pas très très loin de toi, hein, parce que tu es près de la voiture, mais comme tu es toujours, si je mets sur le trottoir, elle va pas venir défoncer la voiture qui te protège Mais quelque qu'est-ce part. qu'il a fait? Et elle passe en trombe. Vous voyez un homme qui vous regarde. Rusalka, tu reconnais l'homme de la veille au soir. Le temps Les cheveux bleus? Non, l'autre, le costaud. L'autre. Ah ouais, c'est... Ouais, lui-même. Et il te regarde profondément et il te fait un signe, un doigt sous le menton au niveau du cou. Et il continue. Que faites-vous? Je parle à Kanan Rusaka parce que Kamsin, tu es sonné Je suis quelques out, instants. je suis out, oui, tout à fait. Out, Il pas est- forcément, mais sonné. Il est en train de clamser. Alors là, Tu sais pas, par bravo. contre, il vient d'être renversé par une camionnette. Ah non, mais bravo le jeu de mots rigolo. Hein. Désolé. Non, mais j'accours vers Kamsin et j'essaie de voir dans quel état est son simulacre. Bah, je Ok, suis... Il est pas mort, hein. Il est pas mort puisque tu Euh. aurais senti l'effet Jésus. Rusalka, que fais-tu? J'ai pas les clés, j'ai rien, donc Je peux te laisser le temps, si Kanan te file les clés avant de courir, de les récupérer. Hein. À vous de voir. Si vous les voulez. Non, mais moi, je te demande les clés. Pour que quand je te vois partir vers l'autre, je dis donne-moi les clés pour que tu me les balances. ouais, fais chauffer la voiture, j'arrive. Je rentre dans la voiture, je la démarre, je recule rapidement vers eux. Moi, ils rentrent dans la voiture, je suis prêt à partir Ok. sur les traces. Tu perds de précieuses secondes hein, à aller les chercher. Ce qui fait que la camionnette, elle a disparu. Je m'installe à l'arrière avec Kamsin et... Tu tires Kamsin qui est sonné. Tu demandes comment il... Enfin non, tu demandes pas parce que tu sais que c'est un néphilim, mais... tu dis... Heureusement qu'il a invoqué sa créature parce qu'autrement, il serait très très mal. Est-ce C'est qu'il a très, des très, très blessures? Non, mais non. Est-ce Ouais, qu'il il a des contusions. blessures? Il a des contusions, ouais. Clairement des contusions. Non, mais c'est pour Il est- savoir si il est- si je dois lancer un sort ou pas, c'est pour ça. Il est dans la voiture. Rusaka, tu me dis ce que tu fais. Ils sont tous dans la moi, voiture à l'arrière. Moi, j'essaye de prendre le même chemin que la camionnette pour Ok, essayer de... tu t'accélères. Elle avait tourné à gauche, tu tournes à gauche.
tu sais plus, t'as perdu des précieuses secondes. On va le faire tout simplement à tes capacités de pilotage. Ça me paraît légitime. Ouais, j'ai rien du tout, donc oui, écoute, je vais essayer de sentir, de me mouvoir un peu comme dans les courants. Pour moi, les rues sont comme des veines, et comme si c'était, c'est comme si j'essaye de. Ouais, ok, tu vas utiliser ton cadeau, c'est ça? Ton Ouais. KO. Mon KO plutôt. Et ton KO. Et je vais voilà. Mais en essayant de maîtriser ce véhicule que je maîtrise pas vraiment normalement. Je suis pas une férue d'automobile. Pour moi, c'est un peu bizarre. Mais tu fais appel à ton peintre, à ta magie. Je veux pas une raflure sur la voiture, hein. Oh. Chochote avec ta voiture. Allez, je t'ai laissé rouler avec, hein. Oh non. Écoute, je dérape. Putain, on va pas réussir un jet de la soirée. Non, pas forcément. Ah oui, c'est un pas échec critique. Quand tu dis pas une éraflure, Oh, quand tu dis pas, surtout pas une éraflure, t'entends. Alors c'est un peu ça. Rusalka, tu les as vus conduire et ton simulacre sait conduire un peu. Voilà, il sait conduire basiquement. T'essayes d'aller plus loin que ton simulacre sait faire, mais ça va trop vite. Et en fait, au deuxième virage, ta voiture vient s'encastrer, c'est littéralement s'encastrer dans une autre voiture. À l'arrière, vous êtes projeté. Pardon. Et donc, vous allez prendre tous 3 points de dégâts. Et le véhicule est immobilisé. Donc, heureusement, Kamsin, ta protection agit. Ah, c'est bon, donc rien. Donc, tu vas encaisser. Les autres, vous pouvez mettre 3 en choc. 3 en choc. Moi, j'ai 3 sur 3, c'est... C'est en choc, ça va. Vous êtes choqués. Et surtout, le véhicule... Alors, Canaan, je te rassure, ton véhicule n'a pas une égratignure. Il y en a plusieurs. Et une grosse, puisqu'il est encastré dans une voiture. Vous relevez la tête. Vous entendez le... Rusalka, t'as de la chance, les airbags se sont déclenchés. Ouais. Du coup, t'as la tête dans l'air. Voilà, et plein de talc simplement sur la figure. Ouais. Et c'est le silence. Vous entendez une petite... un petit bruit d'eau qui tombe ou d'un gaz qui s'échappe. Le moteur s'est arrêté, bien sûr. Moins de 50, tu peux redémarrer le moteur et recontinuer, même si la voiture sera abîmée, tu arriveras à repartir. Rusalka, je te laisse faire. Ah, mince, je l'ai fait moi. Okay. Ah, tu l'as fait, non, c'est bon, tu l'as fait, très bien. C'est ta voiture. Rusalka, quand même. Ça s'est déclenché, mais quand tu rappuies sur le démarreur, tu sens que ça démarre. La voiture est bien abîmée. Je recule et je refais une petite manœuvre pour je repars. Ouais, non, tu vas t'arrêter tout de suite. Non. Fais une manœuvre. Non. Tu vas me laisser conduire. C'est bon, là, t'en as fait assez. Je te laisse t'occuper de Kamsin. Moi, t'as l'air d'être attaché à ce truc bassement matériel. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton... C'est ta stase? Non, mais j'aime bien. T'as pas osé prendre une stase comme ça. Et qui sait? Bien, je prends le volant et j'essaie de rattraper les autres. Ouais. Je la publie pas. Non, tu publies pas celle-là. Alors, ok, tu essayes, mais alors vous avez perdu un temps fou. Tu peux faire un test de pilotage, mais il te faudra un sacré nombre de niveaux de réussite. Ouais, je laisse faire mon simulacre. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal, en tout cas tu redémarres. Tu vas te retrouver tu sens quand même que le véhicule il galère un peu, mais bon, tu roules.
Et tu les as perdus, tu te retrouves sur la place, tu retournes, voilà, t'as perdu. Puis c'est petit, une autre rue, tu les retrouveras pas, quoi. Tu D'accord. retrouveras clairement pas. Même si tu voulais. Bon. Bon, bah, ça c'est fait. Tu t'arrêtes au moteur, vous regardez dans sa voiture, là. Je regarde l'état de la voiture et je regarde si... Tu vas devant, tu vois que tu vois que t'as toute la partie gauche, le phare est écrasé, le pare-choc est totalement détruit, l'aile gauche est aussi complètement abîmée. Tu te demandes encore comment ça roule à niveau gauche, mais ça a roulé. Hein. Par contre, t'es pas sûr que tu puisses aller à une très grande vitesse sans que tout tombe, quoi. Hein. Super, je suis ravi. Bon, bah demain, je vais faire ce que fait tout bon simulac, l'assurance, mécanicien, demander une voiture de remplacement, tout ça. Bah en fait, même plus que ça, tu connais la loi et donc est-ce que tu reviens quand même au véhicule que vous avez accidenté pour essayer de gérer Oui. le truc là? Oui, je vais te faire. De toute façon, on a perdu la trace, donc... Ouais, vous avez perdu la trace. Bah vous allez passer une bonne heure avec la gendarmerie locale qui vient faire le constat, etc. Mais bon, c'est un accident, hein. Il faut un test d'alcoolémie quand même sur Ruzelka, qui elle a pas bu d'alcool, ok, pas de problème. Ah ouais, Enfin, de toute façon, Mentalo. tu dis ce que tu veux, hein. Tu peux dire qu'il conduisait ce que tu veux. Et donc vous allez passer le reste de la soirée à faire ce que tous les humains malheureusement font, mais ce qui vous évitera de faire un délit de fuite et des problèmes. Et ça arrive. Et t'as une bonne assurance, hein, de toute manière. Tu t'en fous un peu. Fais ton simulation. Oui, je sais que je m'en fous un peu, mais quand même. En termes d'argent, mais. Je suis d'accord. Mais est-ce que je demande quand même à Kamsin, est-ce que tu veux qu'on déclare le véhicule qui a tenté de te renverser? Oui, tout à fait. Moi, je À la signale. police en même temps. Je comptais le faire, c'est-à-dire je compte porter plainte Voilà. contre les ignobles individus que j'ai vus, j'ai vu agresser une personne et avant qu'ils. Tu portes plainte. Je Après, il fais te un regarde signalement. et le gendarme va te regarder. Tu fais un signalement, mais bon, comme t'es légèrement blessé, bon, il peut penser que c'était dans l'accident que vous avez. Mais il va prendre ta plainte. Camionnette noire. Voilà, exactement. Voilà, qui a tenté de t'écraser. Il dit bah, on enquêtera, monsieur, mais vous vous retrouvez un peu plus tard dans l'hôtel. À moins que vous vouliez. Ah bah non, vous avez plus de véhicule, j'allais dire. À moins que vous vouliez rentrer sur Nantes. Non, mais là c'est Queen. Ouais. Hein. On a bien peur, ouais. Ouais. Ceci dit, on sait où les trouver. C'est nos bons vieux compagnons. On sait où ils traînaient. On les avait suivis, je vous rappelle, une première fois, et on sait sur Nantes où ils ont leur antre, si j'ose dire, leur QG. On les avait vus s'arrêter à un endroit. Vous vous souvenez pas? Ah, l'endroit Oui, où il y oui, avait oui, une oui. villa avec Exactement. une vieille personne et un Ouais. vieux qui tondait la pelouse, c'est ça? Oui. C'était ça. J'étais un petit peu Il me plus semble- optimiste sur ce qu'on avait vu. Ok. Ah, bah, si tu penses que c'est là, il n'y a pas de sujet. En tout cas, vous retrouvez à l'hôtel du port, légèrement abruti par ce qui vient de se passer, au sens littéraire du terme, pas familier. Et dans vos chambres. Voilà. Chers compagnons, je vous avoue que là maintenant, mes chers compagnons, je vous avoue que là maintenant, déjà j'ai un peu honte. Et ensuite, je suis à court d'idées à part d'attendre la soirée. Enfin, les Templiers vont plus hésiter maintenant à agir quasiment au plus grand jour. Il faudrait qu'on arrive à les coincer parce qu'ils Mais- ils ont eu vraisemblablement Monsieur Faucon. Ou alors, soit c'est eux, soit c'est Gaillard. Et là, par contre, on sait qu'ils ont eu Daguerre. Et je ne pense pas que du coup, ça soit eux qui aient Rémi Faucon. Sinon, ils s'en foutraient de Daguerre. Non, moi, au contraire, je pense qu'ils ont les deux. Mais non, Daguerre, il sert à rien, quoi.
Sauf Guerre, s'il c'est un avait... homme de paille. Oui, sauf s'il avait peut-être le manuscrit ou si c'était lui qui tenait quelque chose. Mais en tout cas, ça serait étrange que les deux soient kidnappés le même moment, plus ou moins même le même jour, le même moment par deux personnes différentes. Ou alors c'est nous qui sommes suivis depuis le début et qui essayent de nous prendre. On sait, sait-on si une fois qu'on est repéré par des Templiers, est-ce qu'ils ont des moyens occultes de nous tenir sous surveillance? Est-ce qu'on a cette connaissance-là des Templiers? Oui, vu votre degré collectif en Templier, vous savez que des manteaux des manteaux rouges, c'est sûr, donc le troisième cercle, c'est sûr qu'ils ont certainement des homoncules ou d'autres moyens magiques. Hein. D'accord. Manteaux blancs peut-être, mais des manteaux noirs comme ce qui semble, parce que vous pensez que c'est des manteaux noirs, hein, ils sont habillés noirs, ils n'ont pas de signe distinctif. Non. Non. Peut-être des moyens technologiques, on va dire des moyens exotériques et non pas ésotériques, mais des moyens magiques, vous pensez pas, ou voilà, a priori non. Soit ils vous suivent, soit ils sont sur la même piste que vous, parce qu'en fait, ce que vous êtes venu ici, c'est totalement public, hein. Ils auraient pas pu nous suivre, tu aurais été venu comme un fou, on les aurait vus, ils auraient été obligés de conduire très très vite derrière nous, on aurait forcément remarqué qu'une voiture nous suivait, quoi. Ouais, mais regarde, pense tout aussi. bêtement, on est arrivé en journée, on a posé des questions, on s'est barré, ils viennent voir le barman, ils lui donnent de l'argent, ils disent alors ils voulaient quoi ces trois Oui, mais gugus? comment ils savaient qu'on allait à Pornic, hein, c'est ça le truc. Ah, mais peut-être qu'ils nous suivaient, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pour ça, sur la route, on a mis 50 minutes, il a conduit comme un fou furieux. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Donc on l'aurait forcément vu une voiture qui nous suivait ou une camionnette noire. Ouais, et je confirme, hein, si vu la vitesse, je vous ai dit, il allait très très vite. Alors, soit ils sont très Ou alors très on avait un traceur sur ma voiture, alors on n'était pas au courant. Bah là, ils l'ont plus. Hein. Non, ça c'est sûr, ils l'ont plus. Non, je pense pas qu'ils nous suivaient. Je pense plutôt que ils étaient, ils ont une liste de personnes comme nous. Ils font les mêmes recherches, ils nous croisent. On les croise à chaque fois sur les mêmes pistes que nous. Donc c'est pas nous. Quand on est arrivé la première fois sur l'appartement, ils tournaient déjà autour. Ensuite, on les a retrouvés. Ils tournaient. Après, on les a retrouvés à l'hôtel parce qu'ils nous ont remarqués, mais ils savaient pas qui on était. Donc non, je pense qu'on a des concurrents. C'est juste, on est sur les mêmes, on a envie de retrouver les mêmes choses. Ouais. Je suis un peu désappointé sur nos performances. Je reste un petit peu circonspect et je vous avoue que du coup, nous avons perdu beaucoup de pistes et Est-ce qu'on sait où ça demain la soirée se déroule où déjà? C'est à Nantes, dans un bar qui s'appelle le No Way Out. Moi, je propose qu'on aille au No Way Out, qu'on repère les lieux et que demain on arrête de prendre des pincettes et que quand il y a le manuscrit, on le prenne et on s'en aille. J'allais dire si c'est pour arrêter de prendre des pincettes, j'aurais bien dit qu'on essaie de s'infiltrer dans les bureaux de Gaillard. Vraiment de l'infiltration, de la vraie infiltration, je parle. Je suis d'accord avec Canaan. Comme si au moment où tu dis ça, tu sens que tu t'es pas bien. Ça doit saigner à l'intérieur. Tu dois avoir Je suis d'accord avec une légère hémorragie interne, un truc comme ça. T'as besoin de soins quand même. T'as besoin de soins. Quand quelqu'un t'applique des premiers soins. Il faudrait que j'aille à l'hôpital, enfin dans une clinique. Je sens qu'il y a un truc qui va pas bien avec mon simulacre. Je regarde un coup. Est-ce que le sort récupération pourrait fonctionner, Gauthier? Il y a bien le si. Ouais, tu vas y arriver quand même. Et comme tu as le sang, tu peux pas faire d'échec critique. Alors, je dois ajouter un élément pour le sort. Je suis parti. Donc tu invoques cette magie puissante, élémentaire, même si c'est de la magie mineure, c'est quand même de la magie puissante, c'est la magie de la terre. Et ça va venir te régénérer, te restaurer
Kamsin et faire disparaître ta blessure mineure. Les chocs vont disparaître aussi, hein. Vous pouvez les remettre à 0 si vous passez une nuit de sommeil, bien sûr. Je me sens bien mieux, merci beaucoup, Kanan. Je me me sentais mal à un moment, je me suis posé la question si c'était parce que j'étais d'accord avec un de tes plans. Mais non, c'était réellement un problème physiologique. D'accord. Je crois que notre séjour à Pornic m'a altéré mon sens de l'humour. En tout cas, je m'en rappellerai. Oh non, prends pas mal, voyons. Ah non, mais je sais pas que je le prends mal, mais je regarde mes clés d'un air dubitatif. Je C'est m'en pas moi. rappellerai. C'est pas moi. C'est pas moi. Je m'en rappellerai. Tu sais ce qu'on dit, hein. Idrim au volant, la mort au tournant. Ah. Putain. J'ai dit Idrim. J'ai bien compris. C'est pas faux. Donc, vous allez passer la nuit tranquillement, à moins que vous vouliez changer encore d'hôtel, mais il n'y a plus vraiment d'hôtel. Et, et au petit matin, tu reçois Kanan un coup de fil de l'assurance. Une voiture va être mise à disposition, parce que tu as une belle assurance hein, quand même. Et donc, tu as une Loyalty Car, comment ça s'appelle, une voiture de location de courtoisie qui est mise à disposition dans la ville, près de la gare. Voilà. Donc, vous l'allez récupérer. Alors, c'est pas une grosse voiture, mais c'est pas non plus le bas de gamme, hein, puisque tu as une assurance de qualité. Ton simulacre, une assurance de qualité. Donc, vous allez retrouver dans une marque française, Peugeot. Ah, de qualité, alors ça sera... Les Peugeot sont très bonnes, hein. Voilà, ou il y a les Ranou aussi. Les Peugeot et les Ranou. C'est toi qui choisis. Sinon, il y a les Allemands de BMF si tu veux. Hein. Ouais. En tout cas, c'est une voiture et que tu peux récupérer. Et dites-moi ce que vous faites alors que nous sommes le matin de ce mercredi. Je pense qu'il y a les deux plans, c'est-à-dire que vu qu'on est mercredi, je suis un peu d'accord avec notre ami Idrim. C'est-à-dire qu'il faut absolument maintenant, il faut y aller quoi. Il faut reconnaître les lieux et faire une approche un petit peu plus, on va dire professionnelle comme durant la guerre froide. Ça c'était le bon vieux temps. Mais c'est en train de revenir. Moi déjà je cherche des infos sur ce bar où il va se passer la soirée. Je regarde sur les réseaux, je regarde sur internet, je regarde toutes les informations que je peux glaner sur le bar. Tu vas avoir pas mal d'informations. C'est un bar qui est assez connu, au cœur de Nantes. C'est pas un énorme bar, mais tu peux faire rentrer plus d'une centaine, peut-être 150, 200 personnes, hein, si c'est vraiment blindé. Et ça fait plein comme ça, de vernissage, d'events. Ok, le patron c'est qui ? Le patron. Tu penses que ça va être un alias, un truc comme ça, parce qu'il s'appelle Porter Miro. Porter Miro, c'est son nom. Ouais. Et c'est pour ça que tu penses que c'est un nom, tu sais, de cette population de la nuit. J'ai une photo de lui. Oui, t'as une photo de lui. Ouais, t'as une photo de lui, un homme d'une quarantaine d'années. Brun. Je peux trouver où il habite. Sur internet, non, tu vas pas trouver d'adresse comme ça. Ok, et il est situé dans un quartier, dans le vieux quartier ou ou ailleurs ? Il est situé dans le vieux quartier. Vous reprenez la route vers Nantes, j'imagine, de toute manière. Oui, tout à fait, on n'a plus rien à faire malheureusement. Ah, peut-être essayer de retrouver où il habitait Daguerre, au cas où il avait le manuscrit chez lui, mais je pense vraiment pas, du coup. Il y a peu de chance. Vous voulez. Dites-moi. Ok, est-ce que je peux récupérer le cadastre des informations sur tout autour du bar, sur le bar, le quartier, le système électrique et tout ? Waouh. Non, pas directement comme ça.
Pas sur internet en tout cas. Tu peux avoir un plan schématique du bar, ça c'est sûr. Avec la grande salle, les toilettes, les cuisines, le bar. Ça, y a pas de sujet. Tu peux avoir. Par contre, un schéma électrique, non. Et donc, le cadastre, oui, le plan, ça correspond à peu près à ça. C'est assez précis. Tu vois les portes de livraison à l'arrière, tu vois les 2 portes à l'avant, les cuisines. C'est à peu près à la taille, donc ça pourrait être un plan assez détaillé. Donc il faut à manger. Ils font à manger puisque ça va être un vernissage et donc il y aura à manger. Ok. Je passe un coup de fil au bar en me faisant en disant que je suis un service de livraison, que je voudrais avoir l'adresse et que je voudrais savoir au niveau de la facture à quel nom je dois mettre la facture et s'ils ont si je dois me, me mettre en relation avec les autres fournisseurs. Tout ce qui est bouche et autres. Ouais, alors en fait, il n'y a aucun sujet, hein, parce que tu appelles sur cette soirée en tant que fournisseur. Il va te donner le nom d'un traiteur. Après le reste, c'est tu vas voir le fleuriste, la personne qui vient faire la déco, préparer le truc. T'as 3-4 fournisseurs comme ça, dont t'as les noms. Ok, merci. Aucun problème, parce qu'il y a, c'est pas exceptionnel pour eux, tu vois, c'est leur business quasiment tous les jours. Ah ouais. Donc, t'appelles, ils te donnent l'info, y a rien de confidentiel sur qui va venir. Alors par contre, vous savez que c'est sur invitation, hein, le vernissage, c'est-à-dire qu'effectivement, il vous faut un carton d'invitation. Et je demande s'il y a un service de sécurité aussi. Ouais, il te donne le nom du Security Service Nantes. Et donc, il y a aussi un fournisseur de services de sécurité. Qui est inclus dans la prestation du No Way Out. D'accord. Un service de vigile. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas un Ouais, service de sécurité, c'est des vigiles, quoi. C'est pas des mecs armés, quoi. Ouais, non, je comprends. Ouais. C'est pas... Voilà. Et peut-être qu'avec effectivement le livre, il y aura un peu plus de services de sécurité, de vigile. Donc ouais, t'as le plan, c'est détaillé, t'as la liste des fournisseurs, t'as l'adresse, bien entendu. Pas très loin du château, d'ailleurs. Pas très loin du château. Les photos, c'est assez classe, hein, ça a l'air assez... je crois qu'à un instant, vous avez pu voir. Je vous ai mis sur la scène. Mais il n'y avait pas grand monde sur cette photo. Donc vous arrivez à Nantes, en fin de matinée. Eh bien, pour ma part, je vais un petit peu tourner autour du quartier parce que, à mon avis, mais discrètement, c'est-à-dire je vais essayer de m'employer à être le plus discret possible parce que, à mon avis, on va pas être les seuls à avoir l'idée de vérifier un petit peu. Nos amis templiers vont être très intéressés aussi par la soirée. Et ça va peut-être être leur occasion, tu vois, de zioter un petit peu ce qui se passe là-bas. Et donc, à mon avis, ils vont peut-être faire un petit repérage aussi. Je peux me tromper, hein, mais j'ai bien l'impression que ça serait bien. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'accompagner pour Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne se sépare plus parce que ouais, voilà. on a été repéré et je pense. Moi, je pense qu'on devrait peut-être faire un tour louer une voiture déjà, faire le tour un petit peu du quartier et essayer de repérer si on ne trouve pas cette fameuse camionnette. Moi, j'en profite quand on arrive, je vais juste à l'hôtel. Moi, je passe dans un magasin chercher de la teinture et je vais juste me teindre les cheveux dans une autre couleur. Ok, tu te teins avec une bombe de colorant pour cheveux.
Ça marche les deux marches, hein, après tout. Je mets, c'est je des mets de choses la humaines. peinture sur mes cheveux. Non, mais de colorant pour de teinte, de teinture. Et nez ou autre truc. Et après, vous allez vous traîner un peu autour. Alors que vous consultez un peu Internet, vous voyez quelque chose à Pornic. C'est une news qui dans Ouest France. Et vous voyez une news. Un célèbre écrivain a trouvé la mort dans le port de Pornic. Jean Et Daguerre. puis suit un article qui dit que certainement dans un état alcoolisé, J. Daguerre a chu dans le port, et alors que c'était la nuit, qu'il n'y avait personne, et qu'il est mort noyé, malheureusement. C'est... Ah, bref. Enfin, bref. Oh, ah là là. Nous sommes maudits. Vous avez déchus. C'est pas pour rien. Et donc vous allez faire le tour. La journée, le bar à midi fonctionne sous un mode de restaurant, hein, donc vous pouvez même aller à midi manger. Hein, Ah bah moi si j'y vous voulez, vais. Ouais. si Oui, vous oui, on voulez ira. repérer les lieux. Je regarde même s'ils ont déjà regardé, s'ils ont prévu de mettre un objet quelconque de valeur dans un endroit, si c'est préparé ou pas. Vous voyez que c'est... donc il y a quelques tables, le reste c'est lounge. Donc on mange, on grignote, on boit des verres, hein, c'est pas un restaurant... Ouais, c'est tapas et machin. Ouais, c'est des trucs, mais en plus c'est un peu, tu vois, c'est un peu classieux, hein, donc c'est pas, Ouais, c'est sushi. quand ils vous amènent deux tapas, quoi. Si vous commandez 7 € les deux tapas, quoi. Les deux bouts de trucs, quoi. Mais le service est plutôt de qualité. Et ils sont en train de préparer, d'un côté de la pièce, le côté au fond, vers un jardin intérieur que vous voyez un peu au fond. Donc là c'est la nuit, c'est pas la journée, mais voilà, imaginez le jour. Et ils sont en train de préparer une petite estrade où va être faire le discours. Mais vous voyez, il peut y avoir vraiment du monde. Hein. On peut mettre vraiment beaucoup de personnes. Là c'est le début d'après-midi, ça va être la période un peu calme. Durant le bar est ouvert tout le temps, bien sûr, hein, toute la journée, de fin de matinée au soir. Mais il va être privatisé à un moment donné. Et donc vous pouvez aller visiter, vous voyez l'accès aux cuisines, vous voyez il y a deux portes vers la rue, un petit jardin type japonais vers l'arrière, mais qui fait que 1 ou 2 mètres de profondeur, hein, c'est-à-dire que c'est un espèce, il y a juste des herbes, voilà, ça donne une impression d'herbe. L'accès aux cuisines derrière le bar, et beaucoup de personnel, hein, vraiment beaucoup de personnel. Là vous voyez au moins une dizaine de personnes hein, qui sont là. Ne serait-ce que la journée. Peut-être qu'on pourrait Il y a beaucoup de personnel. Est-ce que, par exemple, on pourrait se mêler enfin, une personne, peut-être pas beaucoup, mais une personne pourrait se mêler au personnel sans que ça passe inaperçu ou... Il y a des traiteurs. En fait, est-ce que c'est un bar à traiteurs ou est-ce que c'est le personnel fixe ou est-ce que vraisemblablement il y a un traiteur qui va aussi se mêler à l'affaire? Ouais, j'ai les noms de traiteurs de Ouais, favoris. il a les noms, il a l'info. Ben, je pense qu'il faudrait peut-être, pour infiltrer la soirée, peut-être se mêler aux traiteurs. Moi, j'envoie un petit message sur Instagram ou Instagram. j'envoie un petit message au super graphiste. Ah oui, c'est vrai, t'avais lié connaissance avec Ouais, lui. et je lui dis salut, qu'est-ce que je vais lui dire? Ouais, tu peux trouver son Ouais. email en fait, hein, via. Bah, il m'avait écrit, il m'avait ouais, envoyé ouais, un message sur Ah bah oui, t'avais envoyé, ouais. Ouais, sur Instagram. Oui, tu as raison. Instagram. Donc je lui dis salut, c'est Viviane, on s'était croisés, tu te souviens, tu m'avais dit qu'il y avait une soirée ce soir et je suis encore à Nantes et je m'ennuie un peu en fait. Et, T'as même pas fini d'écrire que tu vois 3 petits points qui apparaissent.
Ok, bon, il me répond. Enfin, t'as écrit, t'as même pas envoyé message à 3 petits points. T'envoies le message il dit ça me fait super plaisir que tu m'écrives, tu vois, direct. Bah, bien sûr, on se retrouve à 18h au No Way Out à l'entrée, je t'attends. Ok, c'est soirée habillée, soirée cool, soirée parce que moi tu sais j'aime bien être un peu dans mon environnement, être comme un poisson dans l'eau quoi. C'est soirée hyper sexy. Ok, bah écoute, 3 petits points. 3 petits points. Bon, moi, j'ai une idée écoute, pour un... j'espère que t'as pas des problèmes de cœur. Et puis Tu réponds ça? ouais, je le chauffe. Et Quoi. il te répond je te montrerai que je mets toujours du cœur à l'ouvrage. Bon, on verra ça. Et je lui dis bon écoute, c'est super cool pour la soirée et tout. Bon, se capte ce soir. Et il J'annonce te ça dit à mes ouais, followers. j'adore, je suis trop excité, mais tu connais ce type de langage, tu sais, j'adore. C'est trop excité mais de la soirée, t'as un si grand moment. Et puis Je lui dis, au fait, la soirée c'est quoi alors? Il va avoir quoi? Tu connais le programme un peu ou ouais, non mais c'est surprise, mais on essaye de. Il se dit ouais, mais tu le dis à personne, tu sais le fameux, tu le dis à personne. Hein. Bah ouais, non. Mais on n'a pas vu Benoît depuis hier. Ça, à mon avis, il est en train de nous préparer une surprise. Enfin, à tout à l'heure, hein, 18h. Hein. Et Sexy Night. 3 bisous. Je sais pas. À tout à l'heure, je suis. D'accord. Tu vois qu'il essaie d'écrire, enfin tu vois les 3 petits points comme s'il écrit, puis non, il répond pas. Après le à tout à l'heure. Plus on se fait une bouffe. Et vous pensez que Benoît s'est fait capturer? Bah a priori, ouais. Parce que s'ils l'ont pas vu depuis un bail, ouais, c'est dans l'ordre du possible. Oh, putain. Sinon, pour me faire inviter, moi, je vais aller tout simplement sur le financement participatif. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sub-goal pour avoir une invitation, tout simplement, à la soirée? Non. Il n'y a pas. Et Bien moi, vu. je pense que c'est pas mal d'aller en tant que traiteur ou du service de sécurité, ce serait encore mieux. Ouais, bah écoute, je vais postuler pour voir si... Oula. Postuler, peut-être prendre la place. Ouais. Tu peux postuler, mais ils t'embaucheront pas en Ouais. une. Non, bah heure, écoute, enfin, tu sais. je vais aller... Non, mais non, je vais... Mais tu peux C'est essayer. plus Qu'est-ce qui est plus compliqué de se faire passer pour un agent de sécurité ou un garçon traiteur? C'est facile de rentrer en tant que traiteur, je pense. Tu prends n'importe quoi. Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est pour savoir pour nous, avec nos facultés, Gauthier, si c'est une difficulté élevée pour se faire passer pour un agent. Je pourrais considérer que c'est sur de la comédie. Quel que soit finalement le costume que vous allez revêtir, pour moi, ça serait, c'est la comédie. Vous allez jouer un rôle qui est pas le vôtre. Après, qu'est-ce qui est le plus dur? À vous de voir comment vous voulez le jouer. Ça serait pareil pour vous. Par contre, devenir un traiteur ou devenir un vigile avec l'oreillette, etc., c'est pas forcément le même effort. Que je pense. Parce que forcément, vous savez que les vigiles, ils vont se connaître. Ils vont être branchés, etc. Donc s'ils en voient un qu'ils connaissent pas, ils vont se poser des questions. Alors que des traiteurs, il y a un peu plus de chances que il y a des extras, etc. et des gens moins connus. Encore une fois, vous savez pas. Mais... Oui, puis en traiteur, limite, on peut mettre des choses. Hein. On peut faire un Il y a service. peut-être moyen de trouver autre chose encore que traiteur ou vigile. Un serveur. Quelque chose de plus, oui, un peu plus. C'est des artistes qui sont invités là-bas, non? C'est ça que- Ah, Reste- il va y avoir... ça va être un peu le monde de l'édition, a priori. Mais vous avez pas la liste des invités. Après, serveur, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre des trucs dans les verres. Ouais, mais il faut les avoir les trucs aussi. Oh, ça se trouve facile. Oh, moi, je pense que j'improviserai au moment où... Toi, tu seras à l'intérieur, de toute façon. S'il se passe quelque chose, moi, je me tiendrai à l'extérieur.
pourrait déjà regarder ce qui se passe de l'extérieur si on voit nos chers amis templiers qui s'amoncellent depuis l'extérieur. Moi, dans tous les cas, je serai à l'intérieur. Et Furtif comment ou tu pas vas furtif. rentrer? Ah oui, d'accord. De manière Furtif. su- D'une furtive. manière. Bah, Non, furtif ou pas furtif. moi, de Donc, toute manière, en traiteur ou pas traiteur, quoi, c'est ça que je veux dire. je pense pouvoir assez aisément m'infiltrer sans pour autant que cela pose un énorme problème, on va dire. Je ne devrais pas avoir trop de problèmes pour me faire passer. J'ose plus rien dire. J'ose plus rien dire. Je n'ai pas totalement perdu complètement confiance en moi. Et avant ça, je vais quand même me préparer encore plus. Je vais vérifier. C'est ça. Je vais, pour ce soir, je vais tenter une invocation à nouveau. Des anges guerriers, héros de la victoire. Donc je vais à l'hôtel. Ouais. Le fameux. Je veux toujours savoir si vous êtes ensemble. C'est important pour moi. Savoir si vous êtes séparés. Je vous demande si à un moment on pourrait pas faire une petite pause pour que je fasse une petite invocation pour me préparer pour ce soir. Bah ouais, moi de toute façon il faut que je me teigne les cheveux et Et moi, je vais faire des courses, costard cravate, tout ça. Ok. Bah, vous allez prendre. Alors, vous allez vous séparer, du coup. Donc, il y en a deux qui vont à l'hôtel. Et Canaan, tu vas aller te racheter un costard digne de ce nom. C'est ça? Même plusieurs, ouais. Oh, ou plusieurs, voilà. Mais t'en porteras qu'un ce soir. Oui, Après, ouais. c'est sûr. Donc, moi je me renseigne quand même pour par rapport, je me demande qui est-ce qui va faire le service. Si je regarde s'il n'y a pas une petite annonce ou s'il y a un truc, ou si je demande pour le service dans le bar, qui est-ce qui l'assure. Il y a un service coiffeur dans l'hôtel, peut-être. Non, je parle de service Coiffeur. Le service bar. au bar ce de soir. soirée. Bah, Pour la quand soirée, tu poses la question et il te regarde parce que t'es une jeune femme, ils te disent que c'est pour ce soir ils ont engagé des extras effectivement c'est une société qui propose des serveuses hôtesses, tu vois, hôtesses d'accueil. Donc oui, ce sera que des étudiantes certainement qui vont servir les petits fours et le champagne. Ouais. Je suis en train de me demander si j'y vais avec le graphiste ou si j'y vais avec les étudiantes. Le dilemme d'une vie, ça. Ouais. Pour ma part, moi je vais y aller d'une manière discrète parce que je veux surveiller l'extérieur autant que l'intérieur. L'intérieur, les personnes qui seront à l'intérieur devront repérer où se trouve le manuscrit. S'ils l'ont pas déjà récupéré, sinon voilà, hein, parce que Benoît, ils ont plus de nouvelles, donc bah, ça sent pas bon, hein. Voilà. Voilà. Pour l'instant, et ceux qui seront à l'extérieur, essayer de repérer si les Templiers, où est-ce qu'ils sont. Voilà. Les Templiers sont certainement à l'intérieur aussi. Hein. Une fois, moi, c'est dommage hein, que c'est ce soir, parce que si c'était le lendemain, j'aurais été tenté qu'on s'infiltre dans la boîte de... Un jour à l'avance. Ouais. Pour récupérer le manuscrit, quoi. Dans dans la maison d'édition. La La maison d'édition, ouais. Mais on peut déjà s'infiltrer entre guillemets dans la boîte dès maintenant. Hein. Bah ouais, mais ah, pour la soirée, tu veux dire? Et oui, Déjà puis d'y sortir être. ouais, déjà d'y être, hein, c'est tout à fait faisable. Enfin, tout à fait faisable. Ça reste pas Oui. obligatoire, mais disons que pourquoi pas. Hein. T'es obligé de nous dire si au niveau timing c'est possible.
Mais d'abord, j'aimerais faire ma petite invocation au cas où il y a de l'action, quoi. Vas-y. Alors, Vas-y. parce que j'ai bien vu que 90% c'était pas suffisant. Ok, je t'embête pas plus. Non, mais pas de problème. C'est fait pour. Bon, ceci dit, vous vous retrouvez à l'hôtel en fin d'après-midi. Rusalka est méconnaissable puisque elle possède maintenant des cheveux. Cheveux bruns, c'est ça? Je sais plus. Ouais, brun, cheveux bruns. Voilà. Et Kanan s'est mis un costard classe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi j'ai une tenue qui est Convaincante ou pas? plutôt classe, assez originale. J'ai trouvé quelque chose qui a dû me coûter très cher quand même, mais qui me met en valeur, on va dire. Ok. Pas exagéré, hein. C'est pas un truc qui va allumer tout le monde autour de moi, quoi. Mais qui va me Ouais. qui va me mettre en valeur, qui va être assez classe d'ailleurs, et qui Très bien, tu as... Pour ma part, j'ai des vêtements corrects, mais voilà, corrects. et pas en tout cas des vêtements qui me permettent une grande liberté de mouvement quand même. Je tiens à signaler. Ok. Ouais, c'est pas un tailleur qui t'empêcherait de courir. Là, et j'ai pas des talons de 10 mètres de haut, etc. Ok. Et quelle est votre approche finalement, enfin votre tactique pour rentrer? Parce que à 18h tu as rendez-vous. Ouais. Euh, Donc je vais y aller avec le graphiste. J'ai pas trop le temps Ok. d'aller voir les hôtesses et tout. Et les deux autres? Et Alors moi, pour ma part, je veux absolument faire un tour extérieur, d'abord. Ouais. Regardez. Et une fois que j'ai fait le tour à l'extérieur pour voir s'il n'y a pas des gens qui attendent à l'extérieur, près, enfin, j'en sais rien, quoi, des gens qui n'ont pas leur place à l'extérieur. Si je vois qu'il n'y a rien, alors à ce moment-là, bien sûr, je tiens au courant, mais je resterai au téléphone, quoi, ou je tiendrai au courant mes compagnons. Mais à ce moment-là, je tenterai de rentrer discrètement. Mais d'abord, je veux faire vraiment vérifier si à l'extérieur, entre guillemets, tout va bien. D'accord. Ok, tu vas faire le tour un peu avant 18h. C'est ça. Et ouais, il n'y a rien de particulier. D'accord. Tu vois rien, tu vois l'entrée à l'arrière où t'as le traiteur qui est déjà en train de sortir, mais ça a l'air tôt, hein, ils ont pas l'air du tout d'être prêts en fait. Comme Je vais si attendre, finalement je vais ils attendre un étaient. petit peu, là. Voilà. On revient Ils à. sont à Du la... coup, Ouais, vas-y. Pardon. Ils sont à la Vas-y, vas-y. bourre ou ils sont dans les temps? Non, ils ont pas l'air stressés. D'accord. On est un peu avant 18h, ils ont pas l'air stressés du tout. Ça va pas commencer à 18h, hein, c'est sûr. Ils sont en train juste de sortir la nourriture. Et on retourne Kanan et Rusalka, vous êtes à l'avant, c'est ça? Et Rusalka, tu vois le graphiste. le graphiste qui est là. Je le vois, je lui dis bonjour et je lui demande si c'est pas un peu tôt pour venir. C'est que la soirée c'était un peu plus tard. Bah, c'était comme ça, on aurait eu 2 heures pour discuter, quoi. 2 heures pour discuter. Ouais. Écoute, c'est cool, on peut y aller discuter. Ouais. Et mais c'est qui la personne là qui te suit là? Joli costard. Il te regarde, hein, Kanan. Ouais, je regardais. Je lui dis merci, c'est tout. Je dis c'est un ami. Quoi, ça pose problème? Non, c'est pas que ça me pose problème, mais vous pouvez revenir à 20h, hein, 20h30, hein, monsieur. Ouais, je sais bien. À tout à l'heure. Je lui fais un petit sourire. Ouais, à tout à l'heure, mais... Mais non, mais en écoute, attendant... c'est pas mal aussi d'être à plusieurs, non? Il regarde. La première fois, non, quand même. Bah écoutez, on peut se prendre un petit verre parce que là, nous, on n'est pas d'ici et tout. Le dossier.
on va la commencer tranquille. T'as l'air un peu, speed là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il va rentrer un peu dépité avec vous deux. c'est le moins qu'on puisse dire. Et ouais, c'est juste que je pense que c'est plutôt bah, qu'on serait tous les deux, mais bon, bah, c'est pas grave. Et quand On est vous tous les allez, deux ouais, enfin, on est tous les trois. Quand vous allez rentrer, vous voyez une femme qui s'approche. Il lui dit ouais, salut Hélène, c'est deux invités. Ils sont, je les aurais dit de venir un peu parce qu'on va parler du manuscrit, tout ça. Donc Hélène vous regarde, il en regarde. Ah, ok, t'as vérifié leur carton? Oui, ouais, c'est bon. Et puis, et Ah bah parfait. il vous amène, il vous amène sur. Vous arrivez, vous vous installez où vous voulez en fait. Il y a pas grand monde et en plus il y a pas. Vous voyez que ça a été privatisé pendant l'après-midi, donc il n'y a pas d'autres personnes que actuellement les traiteurs qui sont en train d'installer le buffet. Et puis effectivement un petit groupe d'étudiants, 5-6 étudiantes qui se préparent et qui commencent à mettre des petits symboles sur, enfin des petits cartons sur chaque table. Et les cartons, il y a les symboles des éléments, de l'eau, de l'air, etc. C'est assez joli, peut-être en référence à l'ouvrage qui va bientôt être montré. Puis ouais, il y a 3 agents de sécurité, des mecs assez costauds. Bon, c'est calme hein, pour l'instant, donc ils discutent à l'intérieur. Mais vous voyez qu'ils sont, ça a l'air en tout cas d'une société de professionnels. J'observe leur ronde. Oui. Un petit Alors, peu. pour l'instant, il n'y a pas de ronde. Hein. En fait, il y a rien. Ils sont en train de discuter quoi. Et, Bah, ni moi, je plus branche ni le moins. graphiste. Tout de suite, je lui dis alors ce manuscrit, au fait, tu m'en as parlé, là, tu as dit que tu avais fait un super job. Et c'était quoi exactement? J'ai pas trop compris. Donc vous, ouais, c'est un peu bizarre parce que c'est un espèce de ménage à 3. Et tu vas discuter, il va parler hein, du manuscrit, mais en fait, il a pas bien compris ce qu'il faisait, hein, tout simplement. Pas bien du tout. Et à un moment donné, alors toi, tu fais le tour, hein. Oui, tout à fait. comme si Moi, je tu- reste à tu- l'extérieur pour l'instant. Tant qu'ils n'ont pas de piste en fait de leur côté, je Ouais. vais vraiment rester à Tu- l'extérieur pour voir et- ce qu'il y a d'incongru. Ok. Est-ce qu'il y a d'incongru? Puis de toute façon, vous pouvez échanger par SMS. Hein. Il y a pas, Mhm. enfin, il y a tout le monde assez. Tout à fait. Ils allument la télé dans le bar. Et il est à peu près 19h quand ils allument la télé. Hélène, là, bon, très vite vous avez su qui c'est, hein, c'est la public relation qui s'occupe, la directrice de la communication des éditions Corpse 9, qui organise hein, ça, Hélène Gessin. Et vous voyez que ça commence à s'activer vers 19h. Il y a plus de 200, vous apprenez qu'il y aura plus de 200 invités hein, quand même qui vont arriver. Ils allument une télé Ouais. et c'est FR3. FR3, j'adore FR3. Et un plateau local. Et vous voyez Benoît Gaillard qui arrive sur un plateau. Vous le reconnaissez, hein, c'est du direct. Et puis il est hyper maquillé. Vraiment très très maquillé. Mais vous voyez livide. Hein. Et puis il commence à parler. Mais c'est très compliqué. Il bute un mot sur 2. Chaque phrase, il bredouille un peu, il explique ce fantastique livre. Mais ouais, c'est compliqué. Puis en plus, on vient d'apprendre une triste nouvelle concernant son auteur. J'attends la confirmation, mais enfin, ça va être un succès. Il bute sur chaque mot. C'est au même, vous voyez la directrice de la communication qui regarde ses pieds hein, parce qu'elle est gênée de la prestation de Benoît Gaillard. Et ça s'arrête sur une dernière image où en fait, le journaliste lui donne un papier qui vient d'arriver peut-être. Il regarde comme si c'était une question qu'il veut lui poser et vous voyez Benoît Gaillard qui ferme les yeux et qui se lève du plateau. Il arrache son micro et il part.
et sort du champ de la caméra. La suite, la prochaine fois.